Bonjour tout le monde. Dans cette présentation, nous allons aborder le pluriel des noms composés. Et nous allons apprendre qu'est-ce qu'un nom composé et comment peut-on former le pluriel d'un nom composé. Et à la fin de la vidéo, on va faire des exercices d'entraînement. À ce propos, je vous invite de prendre la page 158 de votre livret Mes apprentissages et d'essayer de lire les phrases avec moi. Lisons la première phrase. Il faut être très prudent au rond-point. Deuxièmement, généralement, il y a des garde-fous sur les ponts. Troisièmement, les appuis-têtes amortissent le choc en cas de collision. Maintenant, je vais vous poser des questions de la compréhension du sens général des phrases. Premièrement, pourquoi il faut être très prudent au rond-point? Bien, donc il faut être très prudent au rond-point pour éviter les accidents de circulation. Puis, à quoi servent les garde-fous sur les ponts? Donc, les garde-fous sur les ponts servent à empêcher de tomber dans le vide. Bon, maintenant, à quoi servent les appuis-têtes en cas de collision? Réfléchissez bien, mes élèves. Très bien. Donc, les appuis-têtes servent à amortir le choc en cas de collision. Bien, maintenant, observez les mots en gras et essayez de trouver de combien de mots sont-ils formés. Très bien, donc ils sont formés de 2 mots. Bien. Maintenant, essayez de trouver la nature de chaque mot. Bon, donc pour le mot rang, c'est un adjectif, point, c'est un nom. Et pour garde, c'est un verbe, c'est le verbe garder. Et fou, c'est un nom. Appui, tête. Appui, c'est un nom et tête, c'est un nom. Donc c'est un nom composé de 2 noms. Très bien. Bah oui, voilà mes chers élèves. Maintenant, on s'est arrivé à ce qu'on doit retenir de cette leçon. Premièrement, il faut retenir qu'un nom composé peut être formé de 2 mots ou de plusieurs mots. Aussi qu'un nom composé peut être formé à partir de noms, comme l'exemple de auto-école, à partir d'un nom plus un adjectif, comme l'exemple d'un coffre-fort, ou bien d'un adjectif plus un nom, comme l'exemple d'un rond-point, ou bien un nom composé peut être formé à partir de 2 verbes, comme un laisser-passer, voire même il peut être formé à partir d'un verbe plus un nom, comme l'exemple d'un garde-fou. Maintenant, on va voir un ensemble de règles à respecter pour former le pluriel d'un nom composé. D'abord, si le nom composé est formé de 2 noms, unis par une préposition, généralement, seul le premier nom s'accorde. Regardons l'exemple des chefs d'œuvre, des pommes de terre. Ici, la préposition, c'est de. Donc, dans ce cas-là, seul le premier nom qui va prendre la marque du pluriel S. Et on dit des chefs d'œuvre, des pommes de terre. Ensuite, dans les noms composés avec un trait d'union, seul le nom et l'adjectif peuvent se mettre au pluriel. Le trait d'union, c'est la marque qui ressemble à un tiret. Donc, seul le nom et l'adjectif qui va prendre la marque du pluriel. Regardons l'exemple, les oiseaux-mouches. Ce nom composé est composé à partir de 2 noms. Donc, les 2 noms vont prendre la marque du pluriel. Des rouges gorges. Rouge, c'est un adjectif. Gorge, c'est un nom. Donc, les 2 mots vont prendre la marque du pluriel. Voilà, donc, quand la préposition est sous-entendue, le second nom ne s'accorde pas. Exemple, des timbres-poste, des wagons-poste. C'est-à-dire des timbres pour la poste et des wagons pour la poste. On dit que la préposition ici est sous-entendue. Donc, et le second nom ne s'accorde pas dans ce cas-là.
Passons maintenant, mes chers apprenants, aux exercices d'entraînement, dont le premier exercice dit entoure dans les phrases les mots composés. La phrase A, ton haut-parleur gêne la conduite. B, l'essuie-glace est indispensable quand il pleut. C, un laissez-passer est exigé pour passer le contrôle routier. D, sa voiture n'a pas d'appui-bras. Donc, pour la phrase A, le mot composé, c'est haut-parleur. B, essuie-glace. C, laissez passer. D, appui-bras. Donc, on a déjà vu qu'un nom composé est marqué par un trait d'union qui sépare les deux mots, ou bien, voire même plus que deux mots. Évaluons nos acquis tout ensemble, mes chers élèves, maintenant. On va avoir un deuxième exercice. Rappelez bien que dans les noms composés, seul le nom et l'adjectif peuvent se mettre au pluriel si le sens le permet. Le deuxième exercice dit mets les noms composés au pluriel. Les noms composés, c'est porte-document, porte-char et pomme de terre. Réfléchissez bien. Quel est le pluriel de porte-document? Le mot composé porte-document se compose d'un verbe et d'un nom. Porte, c'est un verbe, et document, c'est un nom. Donc, seul le deuxième mot qui va prendre la marque du pluriel. Passons maintenant au deuxième nom. Porte-char. Regardez, porte, c'est un verbe et char, c'est un nom. Donc aussi, dans ce cas, seul le deuxième mot char qui va prendre la marque du pluriel. Regardons maintenant pomme de terre. Pomme de terre, c'est un nom composé à partir d'une préposition de. Donc seule la marque prend la marque du pluriel.